Bonjour, cette vidéo a pour objectif de vous présenter les classes préparatoires économiques et commerciales générales et plus particulièrement celles qui sont hébergées au lycée Champollion à Grenoble. Au niveau du plan de la présentation, nous allons commencer par nous demander vers quoi débouche une classe préparatoire ECG, donc économique et commerciale générale, d'où le sigle ECG. La classe préparatoire n'est jamais un objectif en soi, donc vers quoi elle mène. Les débouchés, et puis nous nous poserons aussi la question de pourquoi une prépa, puisque nous verrons que les débouchés peuvent en fait être atteints par d'autres voies qu'une classe préparatoire. Donc pourquoi dans ce cas-là faire une classe préparatoire? Et puis nous reviendrons un petit peu en arrière, donc là nous nous serons projetés à Bac plus 2, après une classe préparatoire, qu'est-ce qui se passe? Et puis nous reviendrons petit à petit vers nous, qu'est-ce que c'est une classe préparatoire? Comment est-ce qu'on fonctionne en classe préparatoire? Et quelles sont les spécificités du lycée Champollion, puisque cette vidéo est là aussi pour que nous puissions vous parler de notre établissement. Et puis, nous reviendrons encore plus près par rapport à ce qui intéresse les futurs candidats, c'est quel dossier, quels sont les éléments que nous prenons en compte dans les dossiers lorsque nous faisons l'étude des dossiers et le classement sur Parcoursup. Donc, quel est le profil d'étudiants que nous recherchons? Pour ceux qui sont en classe de seconde et qui se posent la question de savoir quelle spécialité prendre, par exemple, ou qui sont en première et qui se posent la question de savoir quelle spécialité abandonner parmi les 3 spécialités qu'ils ont prises, quel enseignement complémentaire rajouter. Donc, nous nous posons la question de quels sont les choix les plus judicieux au lycée ou quels sont les choix obligatoires. Et puis enfin, la ECG, mais j'en reparlerai plus tard, se décline en 3 parcours. Nous nous demanderons sur quel parcours postuler. Donc, la ECG, à quoi ça sert? Ça sert à préparer des concours, comme toute classe préparatoire, le nom l'indique de lui-même, ça prépare à des concours. En ce qui concerne la ECG, ça prépare à des concours d'école de management, environ une trentaine. Au concours de l'école normale supérieure de Paris-Saclay en option économie et gestion, et à d'autres écoles plus tournées vers la statistique et l'actuariat. Et ça prépare, mais au sein d'un lycée déjà, ce sont des classes particulières, des classes de l'enseignement supérieur au sein d'un lycée. Et ça prépare au travers d'une scolarité qui est encore très polyvalente. Bien que les classes préparatoires s'appellent économiques et commerciales, nous ne faisons pas de commerce, de matière qui se rapporte au commerce, donc pas de gestion, pas de comptabilité. Le cursus est encore polyvalent et très académique, nous dirons, donc composé de culture générale, alors qui s'appelle en fait littérature et philosophie, d'histoire géo ou d'économie, sociologie, histoire, de langue vivante et de mathématiques appliquées ou approfondies, nous verrons ça plus tard. Les 4 parcours possibles de la ECG. Donc les ECG comportent un tronc commun qui sont constitués de la littérature et la philosophie et des langues vivantes, et comportent en revanche des options obligatoires. Donc au choix, il faut choisir une option de mathématiques, soit les maths appliquées, soit les maths approfondies, et choisir une option obligatoire, donc histoire géo, géographie et géopolitique du monde contemporain, ou économie, sociologie et histoire du monde contemporain. Donc ces sigles HGGMC et ESHMC désignent une seule matière qui regroupe dans un cas à la fois de l'histoire, géographie et géopolitique, et dans l'autre cas de l'économie, de la sociologie et de l'histoire. Comme toute option de maths peut être couplée avec soit de l'histoire, soit de l'économie, vous avez évidemment 4 parcours possibles. Ces 4 parcours ne sont pas forcément présents, les 4, dans tous les établissements qui proposent des prépas ECG. En revanche, ils sont bien tous les 4 présents au lycée Champollion.
à la rentrée 2021. J'ai parlé sur une diapo précédente des écoles de commerce ou écoles de management, une trentaine, qui peuvent être intégrées à partir d'une ECG, donc via un concours. Donc vous avez sur cette carte une partie de ces écoles, les plus connues étant évidemment HEC, ESCP, ESSEC, qui sont les 3 écoles parisiennes les plus renommées. Et puis comme nous sommes à Grenoble, nous allons parler quand même de Grenoble École de Management, GEM, qui se trouve pas très loin du lycée, juste à côté de la gare. En région Rhône-Alpes, nous avons aussi l'école de Lyon, donc l'EM Lyon, qui est très réputée. Donc si je parle juste de Rhône-Alpes. Si l'on se projette encore plus loin que la classe préparatoire et même plus loin que l'école de management, on peut se poser la question de l'intérêt d'intégrer une telle école de management. Il y a 3 intérêts principaux, il y en a sûrement d'autres, mais en tout cas 3 intérêts principaux qui sont dans un premier temps des métiers très variés. C'est difficile de choisir une voie à 18 ans. Là, on ne se ferme pas de porte, pas beaucoup en tout cas. Et puis 2 autres points plus pratiques, mais tout aussi importants. Cette voie-là permet d'obtenir une embauche rapide après la sortie de l'école et des salaires qui sont confortables. Concernant les métiers auxquels une classe préparatoire et une école de management se mène, la question est une des questions les plus difficiles auxquelles on a du mal à répondre parce que les métiers sont très variés. Le champ des possibles est très vaste et du coup c'est très compliqué pour nous d'avoir une réponse simple à une question que l'on nous pose souvent, qui est mais vers quoi ça mène? Alors, vers quoi ça mène? Vous voyez sur cette diapositive que ça mène à plein de choses. On va dire qu'à partir du moment où vous avez envie de travailler dans le secteur, plutôt dans le secteur privé, et que vous n'avez pas forcément envie d'avoir une expertise technique au sens noble du terme qui vous imposerait de passer par un diplôme d'ingénieur, vous êtes au bon endroit. Sur cette diapositive, justement, je vous ai regroupé des exemples d'anciens étudiants passés par la classe préparatoire du lycée Champollion pour vous montrer à quel point les domaines sont variés. Géographiquement, leurs choix aussi sont très variés. Ça peut être en France, à l'étranger. En France, ça peut être dans une grande ville ou dans une région où il n'y a pas trop de villes. Ça peut être dans des startups ou ça peut être dans des grandes multinationales. Tout est possible. Tout est possible. Et au niveau des fonctions, je vous laisse aussi découvrir. Les étudiants qui sortent du programme Grande École d'une école de management n'ont en général aucun problème pour trouver une activité professionnelle s'ils le souhaitent de façon assez rapide. Vous savez ici les chiffres de l'étude annuelle de la conférence des grandes écoles 2020 qui confirme la tendance de ces dernières années, à savoir que plus des 3/4 des étudiants qui sortent d'une école de management trouvent une activité professionnelle dans l'année de leur sortie. Et pour une très grande majorité d'entre eux, cette activité professionnelle est même trouvée avant d'être diplômés ou dans les 2 mois qui suivent leur sortie d'école. Et la plupart des emplois sont des CDI. En ce qui concerne les autres pourcentages, donc 12% sont en recherche d'emploi et le reste
des étudiants qui sortent d'une école de management ont décidé d'une poursuite d'études, soit en doctorat, soit pour parfaire leur parcours ou faire une spécialisation, ou sont partis à l'international en VIE notamment. Cette grande proportion de diplômés qui trouvent une activité professionnelle rapidement s'explique notamment par le fait que, en sortant d'une école de management, les étudiants disposent en fait déjà d'une activité, d'une expérience professionnelle, puisque le diplôme grande école d'une école de management n'est délivré qu'à condition d'avoir passé un certain nombre de mois à l'étranger et d'avoir passé un certain nombre de mois aussi en entreprise, donc en activité professionnelle. C'est ce qui explique cette grande insertion des jeunes diplômés des écoles de management sur le marché du travail. Concernant les salaires à l'embauche, je crois que les chiffres de cette diapositive parlent d'eux-mêmes. Et il faut savoir que sur les premières années, ces salaires annuels à l'embauche ont tendance à encore bien augmenter, notamment sur les 5 premières années d'expérience, d'activité professionnelle. Donc, nous sommes allés très loin, nous sommes allés à Bac+5 pour voir ce qui se passait après les écoles de management. Maintenant, nous allons revenir donc aux écoles de management qui ont une scolarité, comme je vous le disais, en 3 ans, voire 4 avec une année de césure. Si on remonte un petit peu en arrière, même complètement en arrière, où vous êtes pour l'instant, vous êtes en terminale avec des mathématiques. Ça, c'est la seule contrainte qu'il faut pour pouvoir entrer dans une filière ECG. Donc, je reviendrai là-dessus plus en détail ultérieurement. Vous allez postuler sur Parcoursup, vous allez obtenir brillamment votre baccalauréat et vous allez arriver en prépa économique et commerciale générale, puisque vous venez d'une terminale générale. Cette classe préparatoire dure 2 ans. La première année ne peut pas être redoublée, la deuxième année peut être redoublée. La plupart des étudiants que nous avons et qui redoublent leur deuxième année redoublent non pas parce qu'ils n'ont pas eu de concours, mais parce qu'ils ont des ambitions qui font qu'ils veulent refaire une troisième année pour obtenir l'école qu'ils visaient et qu'ils n'ont pas eu au bout de la deuxième année. Les concours, nous en reparlerons. C'est un mot qui fait peur, je le sais, mais il s'agit plus d'une répartition dans les écoles quand on compare le nombre de places dans les écoles avec le nombre de candidats, plutôt que d'un réel concours avec vraiment la barrière de ceux qui n'auront pas le concours et ceux qui auront le concours. Tous les étudiants ont un concours au bout des 2 ans. Pourquoi faire une prépa? Les écoles de management, surtout ces dernières années, développent une communication assez efficace sur d'autres voies, notamment sur leur programme bachelor. Alors, on ne joue pas dans la même cour, autant le dire tout de suite comme ça. Un bachelor, c'est un bac+3, alors qu'une classe préparatoire vise un bac+5, puisque vous faites 2 années de classe préparatoire et vous intégrez ensuite le programme grande école de l'école de commerce. Il faut savoir que dans une école de management, vous avez plusieurs programmes. Le programme qui fait la renommée d'une école de management, c'est ce qu'on appelle le PGE, le programme grande école, dans lequel la plupart des étudiants qui entrent, des étudiants français, puisqu'il y a des étudiants internationaux, mais des étudiants français qui entrent, la plupart de ces étudiants sortent d'une classe préparatoire et ont passé les concours. Dernier point qui a son importance, la scolarité est gratuite en classe préparatoire, elle vous coûtera une inscription à l'université et c'est tout. Contrairement aux programmes bachelor qui sont des programmes payants. Donc vous payez dès la première année d'études supérieures. Alors que en passant par une classe préparatoire, certes le programme grande école d'une école de commerce est payant, mais vous commencez à payer à bac+3 et pas à bac+1 ou 2.
Aussi se poser la question, on peut aussi se poser la question de ne pas passer par une classe préparatoire, mais de commencer un cursus universitaire et de passer par les concours passerelles qui vous permettent de rejoindre une école de commerce soit à Bac+2, soit à Bac+3. Alors, il faut savoir qu'à Bac+2, les meilleures écoles ne recrutent que sur le concours prépa. Quand je parle des meilleures écoles, il s'agit du top 6, c'est-à-dire les 3 parisiennes dont on a déjà parlé, HEC, ESSEC, ESCP, l'EM Lyon, Audencia qui se trouve à Nantes et l'EDEC qui a des campus à Lille, enfin, historiquement à Lille, Paris et Nice. Donc pour rentrer dans ces écoles à Bac+2, vous n'avez pas d'autre solution que de passer par une classe préparatoire. Sur une diapo antérieure, je parlais du fait que le concours était un mot qui faisait peur, mais qu'il ne fallait pas en avoir peur parce qu'il y avait beaucoup de place par rapport aux inscrits. Alors certes, il n'y a pas autant de place que d'inscrits, mais vous voyez que là j'ai pris les chiffres de 2020, il y avait 7775 places et juste en dessous j'ai indiqué le nombre de places qui ont réellement été prises. Vous voyez qu'il y a de la place pour tout le monde à partir du moment où vous voulez intégrer une des 30 écoles de commerce qui peuvent s'intégrer via un concours après une classe préparatoire. Bien évidemment, il n'y a pas de la place pour tout le monde à HEC, mais il y a de la place pour tout le monde dans une de ces écoles qui restent d'excellentes écoles reconnues, dont le diplôme est reconnu en France et à l'étranger. Sur le concours passerelle, vous allez vous rendre compte que là, pour le coup, le ratio n'est pas tout à fait aussi favorable pour les candidats et à Bac+2 et Bac+3, donc ces 2 concours passerelles, les candidats évidemment sont très intéressés par les places qui correspondent à des places dans des écoles de management qui recrutent aussi sur des classes préparatoires, mais qui ne sont pas, on va dire, les écoles, à une exception près, les écoles que visent nos étudiants. Nos étudiants visent des écoles qui sont plus renommées. L'exception, c'est Grenoble École de Management. Donc pour Grenoble École de Management, je vous ai mis le nombre de places et le nombre d'inscrits. Il faut savoir que c'est la meilleure école pour le concours Passerelle 1. Donc pour le concours Passerelle 1, évidemment, les 179 places que propose Grenoble École de Management correspondent, si on veut faire une comparaison, aux 400 places que propose HEC sur le concours prépa. C'est-à-dire tout le monde veut ces places-là. Et vous voyez le nombre d'inscrits. Sur le même concours, enfin pas le même concours, mais au même niveau, sur le concours après une classe préparatoire, le ratio est quand même plus en faveur des candidats, surtout si vous regardez le rang du dernier affecté. Et puis, si nous parlons de notre classe préparatoire, donc du lycée Champollion, environ tous les ans, la moitié des étudiants intègrent Grenoble École de Management. J'espère vous avoir convaincu qu'il était important d'étudier la possibilité de postuler dans une filière prépa ECG. Donc nous allons passer au volet cette fois-ci du détail de cette classe préparatoire et des spécificités du lycée Champollion. Nous avons déjà évoqué les 4 parcours. Donc ces 4 parcours comportent les 4 un tronc commun qui leur est commun. Un tronc commun composé des langues vivantes, donc l'anglais qui est une langue obligatoire pour 3 heures et une autre langue qui, en ce qui concerne le lycée Champollion, doit être une autre langue choisie parmi allemand, espagnol et italien. Donc cette autre langue est enseignée 3 heures par semaine, tout comme l'anglais. La deuxième matière du tronc commun s'appelle la matière littérature et philosophie. Alors comme son nom l'indique, elle est bicéphale. Une tête littérature, 3 heures, et une tête philosophie, 3 heures, enseignée en général par un professeur de lettres et un professeur de philosophie. À cela, nous rajoutons de l'éducation physique et sportive. Elle est facultative, mais fortement conseillée, que ce soit au lycée. Alors, si c'est au lycée Champollion, c'est en atelier le soir. Si c'est à l'extérieur, c'est évidemment au choix de l'étudiant. C'est très important d'avoir
un corps en bonne santé et pas seulement une tête bien pleine. Et ça permet aussi d'évacuer la pression, le stress. Donc nous conseillons fortement à nos étudiants de faire du sport ou pour les vraiment allergiques au sport, de continuer la musique ou un hobby. Évidemment, ça ne sera pas possible 10 heures par semaine, vu l'emploi du temps très chargé et la charge de travail qu'on demande aux élèves de classe préparatoire, mais c'est important de garder ça à côté. Au tronc commun de la filière ECG s'ajoutent deux options obligatoires. Une option de mathématiques. Donc, en mathématiques, il y a le choix entre maths approfondies et informatique d'une part. Donc, cette option consiste en 7 heures hebdomadaires de cours en classe entière, 2 heures de TD en demi-classe et environ 1 heure d'informatique. Ou bien l'option maths appliquées et informatique dans laquelle il y a 1 heure de cours en moins en classe entière par semaine. Bien évidemment, ces deux options ne portent pas sur le même programme de mathématiques. Et en ce qui concerne les horaires, en revanche, de TDI en demi-classe et d'informatique, il s'agit des mêmes horaires qu'en maths approfondies et informatique, encore une fois, mais pas sur le même programme. Le programme de maths appliquées et informatique est un programme qui est plus axé sur l'informatique. Voici donc le premier enseignement obligatoire, dans lequel vous avez deux choix possibles. Vous avez un deuxième enseignement obligatoire, qui est l'enseignement de HGMC ou ESHMC. De nouveau, deux possibilités, soit un enseignement d'économie, sociologie et histoire du monde contemporain pour 8 heures par semaine, soit un enseignement d'histoire, géographie et géopolitique du monde contemporain à 7 heures par semaine. Vous avez ici un exemple d'emploi du temps. Alors, je donne un exemple de ce qui pourrait être un emploi du temps d'une classe ECG, puisque la classe ECG est une création pour la rentrée 2021, mais au niveau des nombres d'heures par semaine et des matières, c'est très ressemblant à des classes qui existent déjà. Donc par exemple, ici, on pourrait avoir un exemple d'emploi du temps d'un étudiant qui fait des mathématiques appliquées et qui a choisi l'option économie, sociologie et histoire du monde contemporain. Donc vous avez des cours qui ressemblent, enfin des horaires qui ressemblent beaucoup aux horaires du lycée, si ce n'est que le mercredi après-midi est occupé aussi. Vous voyez que c'est un élève qui prend soin de son corps aussi, puisqu'il fait du sport le soir, manifestement au lycée. Et puis vous avez des petits créneaux horaires en vert pomme. DDS le samedi matin, c'est quasiment le cas tous les samedis matins au lycée Champollion. Des horaires de colle. Alors les colles sont des interrogations orales qui durent 1 heure, qui regroupent 3 étudiants pour un professeur, donc un professeur de la classe ou un professeur du lycée qui n'enseigne pas dans la classe ou un professeur extérieur au lycée. Ce sont effectivement des interrogations orales, mais ça permet aux étudiants de savoir où ils en sont par rapport à leur cours. Ça permet d'assurer un suivi, puisque quand vous avez une colle d'économie, sociologie et histoire, par exemple, une fois tous les 15 jours, vous ne pouvez pas attendre la fin du semestre pour apprendre votre cours. Et puis enfin, vous voyez apparaître sur le mercredi après-midi un créneau de préparation aux entretiens. Alors je reviendrai là-dessus. Les entretiens ne sont pas une spécificité du lycée Champollion, c'est une spécificité des concours nationaux pour entrer dans une école de management. En revanche, la préparation aux entretiens est une spécificité de notre lycée. Voici ici un autre exemple d'emploi du temps, de ce qui pourrait être un emploi du temps, avec un peu plus de mathématiques, donc ce qui correspondrait à un étudiant qui aurait fait le choix de faire des mathématiques appliquées, et puis de l'histoire, géographie et géopolitique du monde contemporain, avec, vous voyez, encore deux langues, l'anglais et l'allemand.
Un mercredi après-midi libre, parce que c'est aussi possible, ça dépend des semaines, des journées plus ou moins chargées, des créneaux de sport qui peuvent aller jusqu'à 21h quand la situation le permet. C'est le cas au lycée Champollion, certains soirs. Une des spécificités de la filière économique et commerciale, c'est l'entretien que les étudiants vont devoir passer lors du concours d'entrée dans les écoles de management. Cet entretien s'apparente à un entretien de personnalité et au lycée de Champollion, nous avons décidé d'y consacrer une vraie préparation puisque c'est difficile quand on a 19 ou 20 ans de se connaître, de savoir ce qui est important, de savoir parler de soi, de savoir communiquer, de parler de ses valeurs. Donc tout ça fait partie de l'épreuve d'entretien. C'est une épreuve qui est déterminante dans toutes les écoles de management. Elle est présente à l'oral de toutes les écoles de management. Et elle a un coefficient qui en général a des coefficients très élevés. Vous avez ici des photos de nos étudiants le jour des entretiens blancs. Alors il ne faut pas croire que nos étudiants sont toujours habillés comme ça. Ce sont des étudiants normaux qui sont en général en jean toute la semaine. Mais les jours où nous faisons des entretiens, des entraînements aux entretiens, ils se mettent sur leur 31, puisque ce sera le cas aussi lors du passage de l'épreuve au moment des concours. J'arrive maintenant à la partie où je vais faire un peu de publicité pour notre lycée, puisque nous sommes aussi là pour ça, pour vous convaincre de nous rejoindre. Donc pourquoi choisir de venir faire une ECG au lycée Champollion? Une des premières raisons peut être celle que je viens d'évoquer. Nous préparons activement nos étudiants aux entretiens, en faisant intervenir des personnes extérieures qui ont l'habitude de cet exercice, en organisant des sessions d'entretien blanc dans lesquelles nous faisons intervenir des professionnels aussi. Le lycée a beaucoup d'atouts pour lui. C'est un lycée à taille humaine, bien situé, vu sur les montagnes depuis un certain nombre de salles du lycée, ce qui n'est quand même pas désagréable. Il existe dans le lycée des salles de travail pour les étudiants de classe préparatoire, donc réservées aux étudiants de classe préparatoire. Vous en avez une photo, elles sont sous les toits pour la plupart. Certains étudiants peuvent avoir le statut d'interne externé, ce qui veut dire qu'ils ne dorment pas au lycée, ils n'ont pas de chambre à l'internat, mais ils peuvent prendre leurs 3 repas au lycée, petit déjeuner, déjeuner et repas du soir, et en situation normale, rester travailler le soir au lycée jusqu'à 22h avec leurs camarades, ce qui leur permet de ne pas être isolés dans leur appartement. Et puis, pour ceux qui le souhaitent et qui réussissent à avoir une place à l'internat, puisque nous avons plus de demandes que de places à l'internat, nous avons un internat qui reste ouvert le week-end et un internat qui offre des places pour tous, filles et garçons, et première et deuxième année, ce qui n'est pas le cas dans tous les établissements. Je pense que ce qui caractérise l'équipe enseignante de la filière EC du lycée Champollion, c'est à la fois d'être bienveillant et exigeant. Pour nous, c'est dans cet état d'esprit que nous arrivons à accompagner au mieux nos étudiants et à tirer le meilleur d'eux-mêmes. Nous leur demandons beaucoup de travail, nous leur demandons de se dépasser, mais nous le faisons toujours avec bienveillance. Alors, ça ne veut pas dire que nous ne râlons pas de temps en temps, mais ce n'est pas notre objectif de casser, entre guillemets, les étudiants.
nous préférons travailler en bonne intelligence avec eux. Ce sont de jeunes adultes. Nous les traitons comme tels. Évidemment, c'est une classe qui demande beaucoup de travail, qui exige beaucoup d'eux, donc la bienveillance va de pair avec l'exigence. Vous voyez que les classes ressemblent à des classes de lycée, ce qui est normal puisque nous sommes au sein d'un lycée. Au niveau du suivi des étudiants, je pense qu'une de nos forces, c'est de prendre un étudiant dans son individualité, de ne pas chercher à mener tous les étudiants au même point, puisqu'ils arrivent avec des niveaux différents, ils ont des envies différentes. Donc nous les prenons tous dans leur individualité et nous essayons de les pousser au mieux de ce qu'ils peuvent faire. Donc c'est vraiment un suivi personnalisé, une préparation individualisée pour certains, puisque tous les concours ne sont pas des concours du même niveau. Nous n'avons pas les mêmes épreuves à tous les concours, et donc nous préparons différemment en fonction des spécificités des concours les étudiants qui le souhaitent. Donc notamment sur les concours des grandes écoles, mais aussi pour les étudiants qui sont plus en difficulté, des cours de soutien. Donc, nous avons vraiment à cœur de faire réussir au mieux nos étudiants, tous nos étudiants, et pas en moyenne, on va dire, la classe. Et puis nous avons, quand la situation sanitaire le permet, donc cette dernière photo date de décembre 2019, des moments un petit peu festifs avec eux. Donc là, c'était juste avant Noël, où nous faisions une petite soirée ensemble. Nous étions allés au restaurant. Donc nous sommes proches aussi de nos étudiants. Tout ça se fait, nous les accompagnons jusqu'au concours, et c'est vraiment un travail d'équipe, l'équipe enseignante, mais des étudiants, l'équipe enseignante, tout ça est un tout, et nous partageons aussi des moments conviviaux quand cela est possible. Et il semblerait que notre méthode fonctionne bien, voire plutôt bien. Les résultats d'admission au concours des écoles de management l'attestent, puisque plus de la moitié, et même beaucoup plus que la moitié l'année dernière, 78% de nos étudiants étaient admis dans une école du top 7, et 100% d'entre eux avaient une admission dans une école du top 15. Alors vous me direz, 2020 était une année particulière. Alors oui, certes, elle a été très particulière, et malgré la situation compliquée, nos étudiants ont su tirer leur épingle du jeu. Nous les avons accompagnés vraiment jusqu'au bout. Mais ce n'est pas une année exceptionnelle. Comme l'attestent les admissions sur plusieurs années, vous voyez que bon an mal an, plus de la moitié de nos classes est admise à une école du top 7, et quasiment la totalité de nos étudiants est admise dans une école du top 15, ce qui fait vraiment notre fierté. J'espère qu'arrivé à ce stade de cette vidéo, vous avez envie de postuler chez nous et de venir nous rejoindre, et vous vous demandez si vous avez le bon profil. Quel type d'étudiants recherchons-nous? Nous recherchons des étudiants qui ont envie de travailler, parce que il ne faut pas se le cacher, la classe préparatoire est une classe exigeante, qui demande un travail personnel poussé. Il faut que ce soit des étudiants qui sont curieux, qui sont ouverts au monde, et qui ont des qualités de réflexion, de rédaction et d'expression qui sont déjà présentes ou qui peuvent être renforcées. Donc des étudiants à la fois curieux et qui ont envie d'apprendre.
Au vu des différentes matières qui sont enseignées en ECG, nous recherchons des candidats qui présentent un intérêt pour les sciences humaines et sociales, qui sont ouverts au monde qui les entoure, qui sont curieux de l'actualité internationale, de l'actualité économique, et qui présentent une certaine aisance déjà dans ces domaines. Vous l'avez vu, quelle que soit l'option de mathématiques que vous choisirez, il y a un bon nombre d'heures de mathématiques par semaine. Ce ne sont pas des mathématiques très appliquées, même si l'une des options s'appelle mathématiques appliquées. Ce sont des vraies mathématiques théoriques qui se font d'ailleurs sans calculatrice. Et donc, nous recherchons des étudiants qui sont capables de mener de façon rigoureuse un raisonnement mathématique et qui ont de bonnes connaissances dans cette matière. Et enfin, l'enseignement de ECG comporte aussi un enseignement de lettres et philosophie. Donc, nous recherchons des étudiants qui ont un certain niveau dans les humanités, à la fois en lettres, en philosophie et puis en langue vivante. Certains d'entre vous sont peut-être encore à la phase de prise de renseignements sur une future orientation, elles ne sont pas encore en terminale et se demandent quelle spécialité choisir au lycée dans l'optique de poursuivre des études en ECG. Il y a une seule obligation, c'est de garder des mathématiques. En première, l'obligation est de choisir la spécialité mathématique. En terminale, vous pouvez au choix continuer la spécialité mathématique et choisir l'option maths experte, ou continuer la spécialité mathématique sans l'option maths experte, ou choisir d'abandonner la spécialité mathématique, mais à condition de suivre l'option mathématique complémentaire. À cela, ce n'est pas une obligation, mais bien évidemment, les spécialités conseillées sont les spécialités qui ont un rapport avec les matières enseignées en classe de ECG. Donc l'histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques est tout à fait adaptée. Les humanités, littérature et philosophie aussi, les spécialités langue et littérature étrangère aussi, et la spécialité sciences économiques et sociales, bien évidemment. En ce qui concerne les enseignements facultatifs conseillés, de nouveau, pas d'obligation. On peut citer les mathématiques expertes et le droit et grands enjeux du monde contemporain, qui rejoint l'option HGG ou ESH qui est présente en filière ECG. Donc, si on résume, la seule contrainte est d'avoir choisi la spécialité mathématique en première et d'avoir gardé un enseignement de mathématiques, au moins un enseignement de mathématiques en terminale. En fonction du parcours dans lequel vous allez postuler, puisqu'il existe 4 parcours en ECG, il peut être intéressant de prendre effectivement l'enseignement facultatif mathématiques expertes, si notamment vous avez l'intention de postuler sur un parcours qui correspond à une option de mathématiques approfondie. Sur quel parcours postuler? Là, c'est une histoire de goût personnel. Il n'y a pas de stratégie plus intéressante l'une que l'autre. En termes de stratégie, je dirais que la seule bonne stratégie relève du bon sens en fonction des spécialités que vous avez choisies en classe de première et terminale. J'imagine difficilement quelqu'un avoir fait juste le choix de maths complémentaire et demander maths approfondies en ECG.
ça serait se mettre en difficulté dès le départ. Et de la même façon, si vous demandez un parcours économie, sociologie et histoire, il serait bon d'avoir fait des sciences économiques et sociales avant. Encore une fois, la seule obligation est d'avoir gardé un enseignement de mathématiques jusqu'à la terminale. Et donc, je dirais le deuxième volet qui est encore de l'ordre du bon sens, c'est de choisir le parcours dans lequel vous avez le plus d'appétence par rapport aux matières. Si la géopolitique vous intéresse tout particulièrement, il faut choisir l'option histoire, géographie et géopolitique du monde contemporain. Vous n'êtes pas obligé de choisir un seul parcours, vous pouvez tout à fait postuler sur les 4 parcours. Enfin, pour terminer cette vidéo sur la filière ECG et les conditions d'entrée, nous allons finir par un point de ce que nous prenons en compte au lycée Champollion pour étudier les dossiers d'admission en classe préparatoire. Les matières que nous regardons tout particulièrement dans les dossiers sont les matières qui correspondent à des matières enseignées en ECG. Donc le français jusqu'à la classe de première et la philosophie ensuite, les mathématiques, les langues et l'histoire-géographie et ou les sciences économiques et sociales si vous avez choisi la spécialité sciences économiques et sociales. Tout ceci, nous le regardons sur les bulletins de classe de première et les bulletins que vous allez avoir à votre disposition au moment de la procédure Parcoursup pour la classe de terminale. Nous étudions aussi la fiche pédagogique que vos enseignants de terminale remplissent sur Parcoursup. Nous regardons aussi les notes obtenues à l'épreuve anticipée du bac de français quand cette épreuve a eu lieu. Et enfin, nous tenons compte des appréciations sur les bulletins de première et de terminale, pas seulement dans les matières qui sont citées au centre de ce graphique, mais nous jetons un rapide coup d'œil aussi sur les autres matières, notamment pour non pas cette fois-ci un niveau académique, mais pour un savoir-être en classe et dans le travail. J'espère vous avoir donné envie de postuler dans la filière ECG et de venir nous rejoindre au lycée Champollion.